crie à toi, oh, oh. Amen. Nous allons lire un verset, nous sommes dans Nombre 13 à partir de 27. Toi, tu vas m'aider pour qu'on aille vite. Nombre 27, tu vas lire l'histoire des enfants d'Israël vers la marche vers Canaan. Pendant que tu prépares ça, je vais donner un résumé. La Bible dit, Moïse a choisi 12 espions pour aller explorer, espionner Canaan. Canaan, c'était la terre promise. Moïse est allé en Égypte pour dire aux enfants d'Israël, Dieu m'envoie vers vous pour vous dire de quitter Égypte et je vais vous amener à Canaan. Alors vers la marche vers Canaan, la Bible dit à un certain moment, Moïse choisit 12 personnes. 12 personnes parce que nous avons 12 tribus en Israël et Moïse s'est choisi une personne par rapport à chaque tribu et envoie ces 12 personnes vers Canaan pour aller voir les pays, pour aller espionner les pays. Vous allez voir, entre parenthèses, dans cette histoire, il y a beaucoup de principes par rapport au leadership. Quand il s'agit d'héritage, il faut bien séparer les choses. Moïse n'a pas choisi 6 personnes, 6 tribus, mais il a choisi 12 tribus. Et quand il a envoyé ces personnes, tu avais trouvé ça? C'est 13, 27, c'est ça? Oui. Tu peux lire? Nombre 13, partir du verset 27, je vais le Seigneur. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ok, point 1. Oui, c'est vrai, ça coule le lait et le miel. Oui, continue. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hepsiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. On n'a pas le temps, on va se limiter là. Il y a un problème ici. Il y a 10 personnes contre 2 personnes. Moïse a envoyé 12 personnes. Dans les 12 personnes, Caleb et Josué avaient un langage, avaient un message. Mais les 10 autres en avaient un autre. Tous ont vu la même chose. Tous ont remarqué la même chose. Tous étaient sur le même terrain. Mais tous n'ont pas eu la même lecture des choses. Pourquoi? Parce que la lecture d'une situation dépend aussi de la mentalité que tu as. La lecture d'une situation, d'un problème, dépend aussi de qu'est-ce que tu as dans ta tête. Dépend aussi de comment tu vois les choses. Quand ils sont rentrés vers Moïse, 10 personnes sur 12 ont rapporté ceci à Moïse. Le pays est bien, le pays est bon. Les pays coulent le lait et le miel. Mais il y a un problème. Ils ont beaucoup de barrières. Il y a un problème. Il y a des vaillants de l'autre côté. Je me pose la première question. Tous ces obstacles énumérés par ces gens, est-ce que c'était tellement difficile par rapport à séparer la mer? Tous ces problèmes que ces gens ont énumérés, est-ce était impossible par rapport à tout ce que Dieu a accompli durant leur marche? Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la mer se séparer. Ils ont vu la manne descendre. Dieu les a délivrés. Dieu a fait sortir l'eau dans une roche. Mais est-ce que cette lecture des choses pouvait se faire ainsi? C'est même Dieu qui les a délivrés de toutes ces choses. C'était le même Dieu qui est avec eux. 10 personnes ont découragé les peuples. La Bible dit, les peuples se sont mis à murmurer. Les peuples ont même décidé de se choisir notre chef et de rentrer en Égypte
Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mentalité du peuple, même s'ils étaient hors de l'Égypte, la mentalité était restée en Égypte. Mais parmi les 10, les 12, il y avait 2 personnes, Caleb et puis Josué, qui croyaient. La Bible dit que Caleb a dit à tous ces peuples, arrêtez, l'Éternel va nous donner ces pays-là. Mais pourquoi Caleb pouvait dire ça? Qu'est-ce qui était dans la tête de Caleb? Qu'est-ce qui était différent entre Caleb et Josué et tous les autres? C'est là où vous allez comprendre que la mentalité est très importante dans la vie d'une personne. Je dis ceci, une vue de foi crée une mentalité de gagnant. Mais une mentalité d'échec peut affecter ta foi. C'est très important. Est-ce que ces gens ne savaient pas que Dieu avait fait des choses dans leur vie? Mais parce que la mentalité n'y était pas, alors ils croyaient plus à l'échec qu'à la réussite. Mais qu'est-ce qui fait des Caleb et des Josué différents de toutes ces personnes? Pourquoi Caleb et Josué ont vu autre chose par rapport à toutes ces personnes? La première des choses, deuxième principe très important. Pour comprendre la mentalité d'une personne, il faut aller chercher l'origine de la personne. Il faut aller voir l'environnement de la personne. C'est là que vous allez comprendre la mentalité de cette personne. Vous savez, dans nos pays, nous avons plusieurs tribus. On peut être tous congolais, mais parce qu'on ne vient pas d'un même tribu, on a des fois des mentalités différentes. Vous avez remarqué que nous, les Baloubs, on nous dit toujours qu'on est des orgueilleux. C'est notre mentalité liée à notre environnement, liée aussi à nos origines. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tout enfant de Dieu doit contrôler son environnement. C'est très important. Parce que l'environnement crée une mentalité aussi. Même si tu es Mukongo, je ne sais pas quoi, même si tu es du Togo, mais parce que tu es né et parce que tu as grandi à Kinshasa par exemple ou au Congo, tu auras la mentalité des Congolais. Parce que l'environnement touche ta mentalité aussi. On va commencer avec Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui venait de la tribu des Juda. Les 12 tribus d'Israël. Dans la tribu de Juda, c'est eux qui ont réussi la prophétie. Quand Israël, qui est Jacob, prophétisait sur ses 12 fils. Même là, il y a un problème. Amen, je vais vous expliquer quelque chose, je vais juste ouvrir une parenthèse. On dit 12 tribus d'Israël, alors que pour la tribu de Joseph, ça veut dire le fils Joseph, nous avons Manassé et puis nous avons Ephraïm. En réalité, c'est 13, ce n'est pas 12. Mais vous savez pourquoi c'est 12? Parce que la tribu des Lévites a été consacrée à Dieu. Pour comprendre le sens de la consécration, je dis c'est une parenthèse. Tellement que la tribu des Lévites a été consacrée à Dieu, Dieu les a même réés sur les 12 tribus d'Israël. Parce qu'en réalité, ils sont 13. Parce que dans le ventre de Joseph, quand Joseph a eu les 2 enfants en Égypte, Jacob, qui est Israël, a dit ceci à Joseph. Ces 2 enfants ici ne t'appartiennent plus, ce sont mes enfants. C'est ce qui fait en sorte que les Manassé et Ephraïm aient annexé aux 12 tribus d'Israël. Sinon, en réalité, ce sont les enfants de Joseph. Mais pourquoi ils sont annexés? Simplement parce que Manassé et Ephraïm, Israël qui est Jacob, avait lui-même décidé de les prendre comme leurs enfants. C'est bien de fois quand vous lisez la Bible de comprendre certaines choses. Donc quand tu es lévite, tu n'appartiens plus à ta famille. Parce que les Lévites en Israël étaient retirés. Même quand on a fait la séparation des Canaan, et ils n'avaient pas une part. Pourquoi? Parce qu'on a pris la part, les 10% de la part des autres, on a donné aux Lévites. Donc quand tu es Lévite à l'église, protocole, chantre, modérateur, prédicateur, média, comptabilité. Il faut comprendre qu'en réalité, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Et ce n'est pas n'importe qui peut être un lévite. Quand tu es consacré pour un travail à l'église, tu ne vis plus pour toi, mais là tu commences à vivre pour Dieu. Et cela est très important. J'ai toujours dit à l'église, beaucoup de gens ont ramassé des bénédictions, mais plusieurs personnes aussi ont ramassé des malédictions. Parce que quand tu sers Dieu avec négligence, ou quand tu sers Dieu dans une vie de péché, il y a un problème avec toi. Je ne cesse de le dire. Si ta vie n'est pas correcte, ne viens pas servir. Amen. Amen. Très important. Pourquoi? Parce que
tu es un Lévite. Amen. Alors, vous allez comprendre que l'origine des Caleb et l'origine des Josué était différente et il y avait une prophétie liée à cette origine qui fait en sorte que ça avait créé un environnement et dans cet environnement nous voyons une mentalité. La différence entre Caleb et Josué et toutes les personnes est qu'ils n'avaient pas la même mentalité. Caleb a hérité la mentalité de la tribu de Juda. La tribu de Juda avait une mentalité particulière. Pourquoi? Parce que le Messie devait sortir de la tribu de Juda. C'est pour ça que vous avez même remarqué, la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion ne recule devant aucun obstacle. Donc quelque part, spirituellement, il y avait un environnement qui faisait en sorte que Caleb ne pouvait reculer devant aucune situation et devant aucun obstacle. Pourquoi? Parce que dans son tribu, quand vous lisez la prophétie sur Juda, vous allez comprendre que Dieu a promis à Juda que le Messie sortira de lui. Le Messie principal qui est Jésus-Christ. Mais cette prophétie était sur Juda. Donc cela veut dire que tous les peuples de Juda avaient une mentalité messianique. Non, tu me comprends pas. La prophétie sur Jésus-Christ qui est le Messie était dite sur Juda. Jésus-Christ est de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Jésus-Christ est la prophétie principale. Mais partout où Dieu libère la parole, il y a toujours des miettes qui tombent pour les autres. Voilà pourquoi cette femme avait compris. Quand Jésus-Christ est en train de lui dire, le pain ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. Elle a dit non, quand le pain sort là, il y a des miettes qui descendent. Voilà pourquoi on insiste. Quand la présence de Dieu descend, pendant le culte ou pendant la prière, même pour ton voisin, il y a des miettes qui restent. Et si tu es concentré, tu t'accroches, tu es béni. Je rentre dans mon thème. La prophétie sur le Messie était tombée sur Juda. Que le Christ, qui est Jésus-Christ, le Messie, devait sortir de Juda. Pour sauver, c'était ça. Pour faire quoi? Pour sauver. Et parce que cette prophétie était tombée sur Juda, donc certainement, les miettes de cette prophétie étaient tombées sur tout le peuple. Donc par ricochet, ces peuples avaient une mentalité messianique. C'est ce qui a fait la différence entre Caleb avec toutes les personnes. Pendant que toutes les personnes voyaient les obstacles, pendant que toutes les personnes voyaient l'échec, lui il voyait le Messie. Écoutez les paroles de Caleb. Il a dit au peuple, calmez-vous. Ce n'est pas qu'on va les combattre par cette méthode ou cette méthode. L'Éternel va nous délivrer. L'Éternel va nous délivrer. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il y avait ces séquelles de cette prophétie dite sur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que la majorité de personnes qui t'entourent disent que ça ne va pas fonctionner dans ta vie que Dieu dit aussi la même façon. 10 personnes ont dit que ce n'était pas possible. Mais juste 2 personnes ont cru et ont compris. Parce que nous avons Dieu, cela va fonctionner. Et nous allons réussir. Et l'Éternel va nous donner ces faiblesses. Donc la mentalité de Caleb était différente. Ce qui fera la différence entre toi et tes amis, même avec tes frères à l'église, c'est ta mentalité. C'est l'environnement où tu évolues. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il y a des gens où quand tu vis avec lui, tu ne vois que l'échec. Quand tu regardes sa façon ou quand tu écoutes comment il parle, sa façon de voir les choses, tu ne vois que l'échec. La mentalité bâtit une vie ou détruit une vie. Caleb a dit, calmez-vous. Parce que l'Éternel fera en sorte que nous puissions prendre cet endroit et fera en sorte que nous soyons délivrés. La deuxième personne, c'était Josué. Qui est Josué? Josué vient de la tribu d'Éphraïm. C'est quoi la tribu d'Éphraïm, comme je dis tantôt? C'est les 2 fils de Joseph. Ça, j'aime beaucoup. Écoutez-moi bien. Éphraïm était le fils cadet de Joseph. Manassé était le fils aîné de Joseph. Et quand Jacob, qui est Israël, s'était approché pour bénir, pour transmettre la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, la Bible dit, Jacob a croisé ses mains.
Il a mis sa main droite, symbolique de la droite de Dieu. La main de la transmission, comme on dit. Il a posé ça sur Ephraïm, qui était le cadet. À la place de poser ça sur Manassé, qui était l'aîné. Et Joseph, comme étant tout père, les hommes restent hommes. Hein. Il a oublié que lui aussi, il était cadet, mais son père lui avait fait une faveur. Il s'est opposé, il a dit non, Israël, Jacob, c'est lui l'aîné. Ta main droite devait être sur Manassé et non pas sur Ephraïm. Jacob répond à Joseph, il dit non, lui aussi sera béni, mais l'autre sera plus grand. Alléluia. Amen. Ça c'est Ephraïm. Et Josué c'est un descendant d'Ephraïm. Donc dans la mentalité de Josué, il n'y a jamais eu d'obstacles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a même bâti les principes du temps. Pourquoi il a bâti le principe du temps? Parce qu'il est allé prendre la bénédiction de la personne qui était plus vieille que lui. Donc si les temps n'étaient pas obstacle pour Ephraïm, est-ce que le peuple judiciaire pouvait être un obstacle pour son descendant qui était Josué? Si les droits d'ânesse n'a pas bloqué Ephraïm pour accéder à la bénédiction, est-ce les barrières des Canaan allaient bloquer Dieu? Non. Ça c'est dans la tête de Josué. Il s'est dit si la loi de la bénédiction qui stipule que c'est l'aîné qui doit être béni, qui stipule que les cadets, si cela ne m'a pas pu empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu, à combien de fautes raison une simple barrière faite par les hommes? Yes. Voyez la façon de réfléchir. Si l'opposition de mon père géniteur qui est Joseph n'a pas empêché Dieu ou Israël de me bénir, est-ce l'opposition des gens de ces morts peuvent m'empêcher d'entrer à Canaan? C'est ça de la mentalité de Josué. Si mon frère qui est aimé, qui avait tous les droits sur moi, n'a pas pu m'enlever de cette bénédiction, à combien plus forte raison ces peuples, à combien plus forte raison ces barrières. Ça c'est dans la mentalité de Josué. Quand vous lisez la prophétie sur tous les 10 autres tribus d'Israël, vous n'allez pas voir cette particularité-là. Il n'y a que dans la tribu de Juda qui a une prophétie messianique. Et plus tard, même quand vous allez voir, je ne vais pas entrer dans là parce qu'il nous reste à 5 minutes, même dans le parcours de Jésus-Christ, vous allez voir que quand il est allé à Ephraïm, c'était autre chose. Pourquoi? Parce que cet environnement, cette prophétie, a créé une mentalité pour les générations. Je vais avancer pour dire ceci. Je suis en train de bâtir une mentalité dans ta tête, non pas pour toi seulement. La mentalité de la réussite que j'ai bâtie en toi, c'est pour toute une génération. Tout ce qui n'est pas appelé à continuer après toi, c'est un échec. Tout ce qui est appelé à continuer après toi, c'est une réussite. Donc ça veut dire que tu vas créer un environnement dans ta vie qui fera en sorte que ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, tes amis, tes collègues puissent réussir parce que toi-même, tu seras le symbole et l'émetteur de la réussite. Tu ne peux pas avoir une mentalité de la réussite programmée par Dieu dans ta vie et que cela ne puisse pas avoir des effets. J'ai toujours dit, c'est toute bénédiction. Excusez-moi les termes à l'africain comme on pense, parce que quand quelqu'un a l'argent, on pense que c'est une bénédiction. Qui n'est pas source de bénédiction pour l'autre personne. Il n'y a pas une bénédiction qui vient de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu commence un travail avec une personne, pas pour finir avec la personne. C'est pour continuer de génération en génération. Quand vous comptez des générations, d'Ephraïm à Josué, c'est plusieurs générations qui se sont découlées. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé. Pendant que les générations ont changé, pendant que les temps ont changé, pendant que les âges ont changé, mais une chose n'a jamais changé. C'était la mentalité. La même mentalité a traversé des générations.
Mais toi, il s'agit simplement que tu traverses la mer, tu te retrouves au Canada. Tu perds la mentalité de la réussite. Tu commences à agir comme tout le monde. J'ai 20 ans, toutes les jeunes filles de mon âge au Canada ont un petit copain. Il faut que j'ai un petit copain aussi. Où tu as réussi cette mentalité? J'ai 25 ans, tous les jeunes hommes de mon âge ne veulent plus aller à l'école. Je dois travailler, trouver un appartement, acheter une voiture. Où tu as réussi cette mentalité? Il s'agit que tu te mettes dans une position où tu sais qu'il n'y a personne de l'église. Le pasteur ne va pas le voir. Tu changes tout. Et tu agis différemment. L'église, nous devons créer une mentalité, même ici. Je parlais de l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle de toutes les choses qui sont en contact direct avec toi. Quand je parle de l'environnement, je parle de la famille, très important. Quand je parle de l'environnement, je parle de l'école, très important. Quand je parle de l'environnement, aujourd'hui, je parle de l'église, très important. Excusez-moi, ce n'est pas toutes les églises qu'il faut partir. Il y a des églises où tu entres 3 dimanches, on te donne plus envie d'aller chercher l'argent que d'aller chercher le salut qui est Dieu. Il y a des églises où tu entres 3 dimanches, où ça te donne envie d'aller vider tout ton compte seulement pour acheter les habits. Parce que c'est la mentalité, à commencer du pasteur jusqu'en bas. Et quand il vient dimanche, là, il vient en guerre. Et c'est ça la mentalité. Mais il y a des églises où tu entres, tu sens que ton âme et ton salut sont plus importants que Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être pas présentable. C'est pas que je me suis ce matin. Mais simplement, il y a la priorité des choses. Je parlais de la famille. Parce qu'on a parlé de Josué, on a parlé de Caleb. On a remonté les origines. On voit que c'était une personne qui a eu des enfants, qui avait une mentalité et qui l'a transmis pendant des générations. Bâtissez vos familles sur une mentalité de la réussite basée sur Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu. Quand je parle de la mentalité de la réussite, je ne parle pas de biens matériels seulement. Je parle le fait d'être constant à ta source qui est Dieu d'abord. Je parle le fait d'être constant et de voir la prospérité de ton âme. La famille constitue le premier environnement de tout être humain. La famille d'abord. Il y a des choses, si tu ne l'as pas, par ta famille, tu ne l'auras plus jamais, excuse-moi. Il y a des choses, si tu les rates par rapport à ta famille, tu n'auras plus jamais. Voilà pourquoi c'est très important de voir nos actions, nos réactions par rapport à nos familles. Je vais aller en détail le dimanche prochain pour voir combien de parents qui sont blessés par les comportements de leurs enfants et combien des enfants se sont blessés par les comportements de leurs parents, où ça part même à un niveau de créer un complexe dans la tête des enfants ou dans la tête des parents. Et ces complexes-là donnent lieu à une mentalité de l'échec. Il y a des gens. Et les chrétiens ont reculé. Nous, on a pensé que le ciel, c'est tu te convertis aujourd'hui, demain tu pars au ciel. On a négligé les domaines importants de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous en payons les prix. Beaucoup de nos enfants vont apprendre les mauvaises choses à l'école que des bonnes choses. Pose-toi toi-même la question, ne me réponds pas parce que je ne veux pas. Où tu as appris à draguer les filles? Toi-même, pose-toi la question. C'est pas l'école. L'école constitue le deuxième environnement direct. Je vais aller dans le détail le dimanche prochain. J'aimerais juste énumérer. Et troisièmement, c'est l'église. Dans l'ordre spirituel, l'église est le premier environnement, mais dans l'ordre administratif ou physique, l'église est le troisième. Parce qu'en réalité, l'église te donne un environnement spirituel qui fera en sorte que l'enfant, même quand il est bébé, même quand il est dans une école détruite, lui ne sera pas détruit par temps, parce que l'environnement spirituel est propice ou efficace. Regardez les églises aujourd'hui. Où on te pousse plus à amener les vestes pour les pasteurs, manier l'orphelin qui est juste à côté de toi. C'est quoi la vraie évangile? Jésus-Christ a dit, j'étais dans des prisons, j'étais orphelin, j'étais ça, vous ne m'avez pas aidé. Et les disciples posent la question, on t'a jamais vu là-bas? Mais toutes ces personnes qui sont dans cette situation, en réalité, c'est moi. Parce que plus Dieu vit en toi, plus sa nature vit en toi. Crie à toi, oh, oh.